J'étais l'enfant sage de l'école, mais pas trop paresseuse pour baiser en secret avec mon copain dans le petit bois. Aujourd'hui, juste après avoir fini de taper dans les mains avec mon copain, j'ai découvert qu'il n'avait pas mis le petit parapluie. J'étais tellement choqué que mon visage a blêmi, et je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. En pleine nuit, à l'école, et si je tombais enceinte? Feng, lui, me tenait par la taille et baissait la tête. De quoi t'as peur? Si ça arrive, tu l'auras, ce gosse. J'étais perdu, et avant même que je puisse réagir, ses longs doigts étaient déjà posés sur mon bas-ventre. Mais mon aîné, t'as le ventre tellement plat. T'es sûr que tu pourras me faire un enfant? Mon visage était rouge vif, je détournais la tête pour ne pas le regarder. Feng ricana. Mon aîné, Feng m'a possédé 20 fois en tout. À l'aube, je suis retourné au dortoir en boitant à peine. Mais à peine arrivé, mon téléphone a sonné. C'était Feng. Allô, j'ai répondu. Mais il n'y avait que du bruit. De toute évidence, le téléphone de Feng était dans sa poche. Et il avait composé mon numéro par erreur. J'allais raccrocher quand j'ai entendu à l'autre bout les rires moqueurs de ses potes. Frère il reste plus beaucoup de temps pour la place de recommandation. Tu vas arriver à mettre le ventre de mon aîné le d'ici là? Ma main s'est figée. Puis j'ai entendu la voix nonchalante de Feng. Quoi, t'es pressé? On a encore du temps. Au téléphone, encore plus de rires moqueurs. Faut dire que notre frère c'est un vrai tombeur. Lubé a rompu avec lui, et on dit qu'il veut la recommandation. Mais comme il a peur qu'on lui pique la place, il est même venu en personne pour mettre enceinte la première tête de la finance, le quai, histoire qu'il abandonne sa place. C'est une sacrée combine, frère Un silence à l'autre bout, puis la voix glaciale de Feng retentit à nouveau. Qui lui a dit de gêner Xiaobei? C'est ce qu'il mérite. Je pensais avoir rencontré l'amour de ma vie. Mais tout ça n'était que mensonge. Feng m'a dragué juste pour une place de recommandation, juste pour son ex, Nubei. Il a sacrifié son charme sans hésiter. C'est risible, non? Ma première fois. Ma réputation, mon cœur sincère, tout ça ne vaut même pas une place de recommandation? J'ai baissé la tête, incapable de retenir mes larmes en repensant à notre étreinte passionnée. J'ai pris un taxi la nuit même, j'ai acheté une pilule du lendemain en pharmacie. Et j'ai attendu l'aube devant le magasin avant d'appeler ma mère. Maman, j'ai réfléchi. Je vais finalement partir étudier à l'étranger. En fait, Feng s'est trompé dès le début, je n'ai jamais eu l'intention de prendre la recommandation. Avec mes résultats, j'ai déjà reçu une lettre d'admission d'une université étrangère réputée. Et avant de rencontrer Feng, j'hésitais à rester en Chine pour continuer mes études. Ma mère, à l'autre bout du fil, fut un peu surprise, mais elle accepta vite ma décision. D'accord. On prévoit ça pour la semaine prochaine, mon bébé. Ça te va? J'ai baissé la tête. Oui. Le plus tôt possible. Après avoir raccroché, je suis retourné directement à l'école. Les 2 jours suivants, j'étais occupé à régler les derniers détails et à récupérer mon diplôme de fin d'études anticipé au bureau des affaires académiques. Pendant ce temps, Feng n'arrêtait pas de m'appeler. Je les ai toutes ignorées, mais je ne m'attendais pas à ce qu'en sortant du bureau, une voiture noire s'arrête soudainement au bord de la route. La portière s'ouvre, on me tire à l'intérieur. C'est Feng. Il me plaque sous lui, m'arrache le téléphone des mains, ses yeux brillent d'une lueur dangereuse. Senior, ton téléphone n'était donc pas perdu? Alors pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? J'évite son regard. Je n'ai pas fait attention. Pas fait attention? Feng s'énerve directement. Il allait dire quelque chose quand son regard tombe sur mon diplôme. Il change soudain d'expression. Le quai, pourquoi tu as fini tes études en avance? Mes cils frémissent, mais je me calme vite. Rien de spécial. Je réponds calmement. De toute façon, j'ai déjà fini tous mes crédits. Autant commencer à chercher du travail plus tôt, c'est bien aussi. Feng reste figé. Tu veux directement chercher un travail? Tu ne fais pas de master? J'évite son regard. Non, pas de master, je travaille directement. Après-demain, je pars à l'étranger. À ce stade, je ne veux pas créer d'histoire. Mais je ne veux pas non plus que Feng continue à me harceler à cause d'une place en master. Alors j'ai simplement dit que je voulais travailler. En entendant cela, Feng est effectivement resté figé un instant. Il a mis du temps à revenir à lui. Mais il m'a de nouveau enfermé dans ses bras. Senior, j'ai l'impression que tu m'évites ces derniers temps. Sa voix porte un peu de mécontentement. Je détourne encore le visage, évitant son regard. Pas du tout. Les sourcils de Feng se froncent davantage. Avant, quand il me plaquait comme ça, mon visage pâle rougissait forcément. Mais maintenant, mon expression reste inchangée. Feng est soudain pris d'une agitation inexplicable. Comme pour prouver quelque chose, il m'attrape le menton. Il m'embrasse hardiment, sa main s'aventure effrontément sous mes vêtements, voulant seulement me voir rougir et le cœur battant comme avant. Mais cette fois, je suis complètement paniqué. Je t'ai dit que je ne voulais pas faire de master, Feng. Qu'est-ce qu'il veut encore? Feng, j'attrape sa main. Je ne me sens pas bien. Non, pas ça. La main de Feng s'arrête. Il hausse un sourcil, la voix déjà rauque. Mais senior, je n'en peux plus. Je frissonne. Avant que je puisse parler, le regard de Feng tombe sur mes lèvres humides de son baiser. Son regard s'assombrit encore. En parlant de ça, senior,
Ta bouche est vraiment petite, murmure-t-il. Ses doigts aux jointures saillantes s'enfoncent sans explication dans ma bouche. Ta langue aussi est douce. Tu dis que si on utilisait cet endroit pour... Non. Je crie enfin, n'en pouvant plus. Je mords le doigt de Fenggu. Aïe. Fenggu retire sa main sous la douleur. En levant la tête, il découvre que j'ai les yeux rouges. Il s'est soudainement figé. Le quai, je n'en pouvais plus, j'ai fermé les yeux. J'ai ouvert la portière et me suis enfui. Je ne comprenais pas pourquoi, alors que j'avais déjà dit que je ne voulais plus lire de romans. Fenggu ne me laissait pas tranquille. Est-ce que je n'étais pour lui qu'un exutoire? À cette pensée, les larmes de honte et de colère coulaient sans retenue. Fenggu m'a rattrapé et en voyant cela, il s'est senti comme poignardé. Il m'a attiré dans ses bras pour s'excuser. Kéké, pardon? J'ai eu tort, je n'aurais pas dû te bousculer comme ça. Sur ce, sans attendre ma réaction, il m'a forcé à remonter en voiture. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Zurui, accompagne-moi. Une demi-heure plus tard, au KTV, Mubei était aussi venu. Le groupe était déchaîné aujourd'hui. Presque tous étaient ivres, sauf Mubei et moi qui n'avions pas touché une goutte d'alcool. J'en avais déjà assez. Et voyant que Fenggu n'avait pas le temps de s'occuper de moi, je m'apprêtais à partir. Mais à peine arrivé à la porte, une voix glaciale s'est élevée dans mon dos. Le quai, quand comptes-tu enfin quitter Fenggu? Tu sais bien qu'il est avec toi seulement pour protéger Yan Mingge. J'ai regardé Mubei. Puis après un long moment, j'ai dit doucement, sois tranquille, je partirai bientôt. C'était la vérité, mais Mubei a ri froidement, désolé. Depuis que j'avais 5 ans, quand maman m'a dit qu'elle allait m'acheter des bonbons et n'est jamais revenue, Mubei a soudainement écrasé le verre qu'elle tenait, se tailladant violemment le visage. Des cris ont retenti, et Fenggu, paniqué, a reconnu la voix en un instant. Xiaobei. Elle a ouvert brutalement la porte du salon privé et a vu Mubei à terre, se tenant le visage et pleurant en criant vers moi. Le quai, pourquoi as-tu défiguré mon visage? Fenggu, les pupilles rétrécies, a soulevé Mubei d'un bond, puis a vu une marque rouge sur mon visage. Et par terre des éclats de verre éparpillés. Elle a levé la tête vers moi. Le quai. Qu'as-tu fait? Mon visage était livide. Je n'imaginais pas que Mubei irait jusqu'à se faire du mal à ce point. Je n'ai rien fait, j'ai serré les poings et levé les yeux vers Fenggu. Ce n'est pas moi. Mais Fenggu n'a rien voulu entendre. Il a pris Mubei dans ses bras et s'est dirigé vers la sortie. En donnant des ordres aux autres, occupez-vous bien de lui. Sur ces mots, il est parti sans se retourner, portant Mubei. Les frères de Fenggu se sont regardés, perplexes. Occupez-vous de le quai? Uge veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut, non? Ces types convoitaient le quai depuis longtemps, sous l'effet de l'alcool, ils avaient perdu toute retenue. Ils m'ont plaqué au sol. Je me suis débattu comme une furie en hurlant, qu'est-ce que vous voulez? Lâchez-moi ou j'appelle la police. Mais ces jeunes hommes ivres et arrogants n'écoutaient rien. À quoi tu joues? Tu t'es déjà donné à Uge, pourquoi pas à nous? Ouais, c'est ta faute si tu as blessé Xiaobei. On va t'apprendre une leçon pour Uge. Ils m'ont maintenu en riant, mais ils tiraient sur mes vêtements. Je voulais résister. Mais je n'étais pas de taille face à tant d'hommes. Des larmes de désespoir roulaient dans mes yeux, et ma chemise était sur le point d'être déchirée. Au dernier moment, la porte de la salle s'est brutalement rouverte. Zonggu s'est précipité à l'intérieur. Sans dire un mot, il a attrapé tout ce qui était sur moi, les a jetés à terre d'un seul coup de poing, puis il m'a prise dans ses bras. Mais à ce moment-là, sous l'effet d'une peur immense, tout est devenu noir devant mes yeux et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà à l'hôpital. Gushi, en me voyant reprendre conscience, a dit, camarade, ce n'est pas grave. Tu as juste eu une frayeur et tu t'es évanoui. J'ai demandé où était la personne qui m'avait amené. Gushi a réfléchi un instant, puis a répondu. Tu parles de ce garçon particulièrement beau? Après t'avoir déposé ici, il est allé rejoindre son petit ami. J'ai été stupéfaite, puis j'ai compris. Zonggu était encore allé retrouver Mubei. Mon cœur était déjà engourdi, sans aucune sensation. J'ai fait moi-même les formalités de sortie d'hôpital et suis retourné au dortoir. Je devais partir demain. J'ai rangé mes affaires. C'était déjà le soir. Je disais au revoir à mes camarades de chambre quand, soudain, l'un d'eux s'est approché de la fenêtre en criant. Mon Dieu, Kek, regarde. C'est ton petit ami. J'ai été surprise. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai vu Zonggu en bas. Des milliers de roses étaient disposées au sol, accompagnées de bougies. Dans l'obscurité, elles formaient un cœur et le mot « Ke ». Zonggu, à genoux, levait les yeux vers mon dortoir. Quand il a vu mon visage, il a souri aussitôt et a crié. « Aîné, j'ai eu tort, pardonne-moi, s'il te plaît. » Je suis resté figé. Je n'ai même pas eu le temps de réagir que j'étais déjà poussé en bas par mes camarades de chambre qui m'encourageaient. En bas, beaucoup de gens s'étaient rassemblés. Tous prenaient des photos avec leur téléphone, certains même en direct. Quand ils m'ont vu descendre, les cris ont redoublé. Zonggu, en me voyant, a eu les yeux qui brillaient. Il s'est avancé vers moi et a ouvert un écrin à bijoux. C'était un collier de diamants, étincelant. Les camarades autour poussaient des cris d'envie. Zonggu s'est agenouillé sur un genou. « Aîné », dit-il, les yeux brillants. Comme des étoiles dans le ciel nocturne. Ce qui s'est passé hier est ma faute. Je te présente mes excuses. Pardonne-moi, d'accord? Des cris fusent de partout, pardonne-lui. Pardonne-lui.
Je n'imaginais vraiment pas qu'ils te traiteraient comme ça. J'ai rompu avec eux. Et je les ai aussi punis. Alors, ne te fâche plus, d'accord? Je regardais le jeune homme devant moi. Ses traits étaient vraiment ardents. Mais, en vérité, je n'y croyais plus. Seulement, je ne comprenais pas. J'avais dit que je ne voulais plus continuer, pourquoi s'obstinait-il à me poursuivre, à présent? Je ne voulais plus comprendre. Zongu. J'allais ouvrir la bouche. Mais Zongu se leva avant moi et passa directement le collier autour de mon cou. Aîné, ne te presse pas de me répondre, dit-il en souriant. Demain, je t'attendrai sur le terrain de sport. Aîné. Si tu me pardonnes, viens me retrouver sur le terrain, d'accord? Moi, Zumei, je regarde le jeune homme devant moi, il crie encore plus fort. Les excuses de Feng Wu font vraiment grand bruit. Ça a même fait les tendances, surtout que les deux sont super beaux et la scène est impressionnante. Certains internautes sont jaloux, mais moi, le héros, je n'ai pas vraiment réagi. Le terrain était vide, je logeais temporairement à l'auberge de l'école. Le soir venu, j'ai reçu un message vocal de Mubei. Je l'ai écouté et j'ai reconnu la voix des potes de Feng Wu. Petit Bei, ne crois pas ce qu'on dit en ligne, que Uge s'est excusé auprès de Leke. C'est un plan de Uge. Ouais, Uge a dit que ses excuses, c'était du cinéma. Demain, c'est juste pour humilier Leke. Ce sera tellement honteux pour lui tout seul sur le terrain. Exactement, demain il va aller au terrain tout seul, mais Uge ne viendra pas. Il va perdre la face. Ah, de toute façon, Leke a dit qu'il ne voulait plus continuer à lire. Alors Uge a dit, autant le ridiculiser une dernière fois avant de rompre. Petit Bei, t'inquiète, le cœur de Uge n'est qu'à toi. Mon visage a pâli, je me suis dit, j'avais déjà dit que j'arrêtais les études. Pourquoi Feng Wu fait-il encore du cinéma? C'était juste pour se moquer de moi. Mubei avait déjà envoyé un message texte. Désolé de t'embêter. Mais je ne veux pas non plus que tu sois humilié. Alors ne va pas au terrain demain. J'ai répondu froidement, je n'avais de toute façon pas l'intention d'y aller. J'avais déjà pris rendez-vous pour qu'on se voie directement à l'aéroport. En attendant le taxi, j'ai reçu plusieurs messages de Feng Wu. Senior, je suis déjà sur le terrain. Tu arrives? Senior, je vais t'attendre ici toute la journée. Un sourire ironique aux lèvres. Feng Wu jouait vraiment bien la comédie. D'un air calme, j'ai répondu. Je ne viendrai pas Feng Wu, on se sépare. Après avoir envoyé ce message, j'ai éteint mon téléphone, retiré la carte SIM et jeté le tout, avec le collier et la bague de Feng Wu, dans une poubelle. Puis je suis monté dans le taxi qui arrivait. Conducteur, à l'aéroport. Pendant ce temps, sur le terrain de l'école, Feng Wu, tête baissée, venait de finir sa 7e partie. En levant les yeux, il vit que la foule autour de lui avait grossi. Certains prenaient des photos, d'autres chuchotaient, c'est le beau gosse Feng Wu, il est vraiment canon. Le plus important, c'est qu'en plus d'être beau, il est tellement amoureux. Il attend ici depuis ce matin. Pour s'excuser auprès de son petit ami. Mais il est déjà plus de 10 heures, pourquoi son petit ami n'arrive pas? Il ne veut toujours pas pardonner? Mon Dieu, quel genre de personne faut-il être pour refuser le pardon d'un mec aussi canon? Même une énorme erreur mériterait le pardon. Attendons, il est peut-être en route. Feng Wu fronce légèrement les sourcils. Il attendait sur le terrain avant même l'aube. Il pensait n'avoir pas à attendre longtemps, que le quai viendrait vite. Mais voilà, il est presque midi. Et le quai n'est toujours pas là. Feng Wu se gratte les cheveux, agacé. Il avait peut-être trop forcé hier. Même le quai, d'habitude si calme, s'est énervé. Bon, il attendrait encore un peu. Peut-être que dans l'après-midi, le quai, touché par les vieux liens, viendrait le retrouver. Alors que Feng Wu pensait à cela, il entendit soudain quelqu'un crier dans la foule, « Frère Wu ». Feng Wu leva la tête et vit ses frères traverser la foule pour venir vers lui. En le voyant vraiment debout sur le terrain de sport à attendre le quai, ils en restèrent tous bouche bée, abasourdis. Sans blague, frère Wu, tu attends vraiment le quai? Feng Wu afficha un air impatient. Sinon, tu croyais que je plaisantais? Les frères, encore plus perplexes, se regardèrent les uns les autres. On pensait que tu allais rompre avec le quai, que tes excuses n'étaient qu'une façon de te moquer de lui. Oui, hier quand Mubei a demandé, c'est ce qu'on lui a dit. En entendant le nom de Mubei, les paupières de Feng Wu tressaillirent. Il attrapa brusquement le col de celui qui venait de parler. Le visage glacial, il demanda, « Qu'est-ce que tu racontes à Xiao Bei ?» L'homme, voyant l'expression sombre de Feng Wu, fut si terrifié qu'il en bafouilla, « Non, ce n'est pas ça. Frère Wu, c'est toi qui as dit que le quai avait dit ne pas vouloir poursuivre ses études. Qu'il voulait travailler. Dans ce cas, pourquoi perdre ton temps avec lui? On pensait que tu en avais assez de jouer avec lui, et qu'aujourd'hui tu t'excusais juste pour l'humilier. » Feng Wu rentra la tête dans les épaules. Les autres frères autour de lui, n'y tenant plus, osèrent timidement ouvrir la bouche. D'ailleurs, frère Wu, hier au club, c'est toi qui as dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec le quai. Mais quand Wanganz et les autres l'ont touché, tu es devenu fou comme si tu avais perdu la raison. Ouais. Wanganz et ses copains ont pris une raclée, ils sont encore à l'hôpital. Surtout Wanganz. On dit qu'il pourrait rester handicapé. Et je ne te dis pas, la famille Wang n'est pas facile à affronter. Oui, après avoir sorti le quai hier. Feng Wu n'est pas allé directement voir Mubei. D'abord,
il a sévèrement tabassé ceux qui avaient maltraité le quai, quiconque avait touché ne serait-ce qu'un doigt de le quai. S'est fait battre comme plâtre, sans parler des meneurs qui avaient déchiré les vêtements de le quai, directement envoyés aux soins intensifs par Feng Gu. Ceux qui étaient là pour parler à Feng Gu étaient ceux qui n'avaient même pas effleuré le quai la veille. Feng Gu, le visage livide, ne disait rien. Mais ses frères trouvaient la situation de plus en plus étrange. L'un d'eux, prenant son courage à deux mains, demanda « Frérot, tu n'aurais pas vraiment des sentiments pour le quai ?» Feng Gu revint à lui et répondit inconsciemment « Comment serait-ce possible ?» Devant les regards incrédules de ses frères, il déclara froidement « Je l'ai déjà dit. Je fais tout ça uniquement pour le quota de recommandation de Xiaobei. Oui. Le quai a dit qu'il allait chercher du travail et qu'il ne comptait pas faire de master. Mais la liste des recommandations n'est pas encore fixée. Qui sait s'il ne changera pas d'avis? Alors je dois garder de bonnes relations avec lui pour qu'il me pardonne. » Ces paroles de Feng Gu n'étaient pas seulement destinées à ses frères, mais aussi à lui-même. Oui, c'était pour Xiaobei, juste pour parer à toute éventualité. Qu'il faisait tout ça. C'était forcément ça. Mais ses frères. Mais il ne semblait pas convaincu. Frère ou, si tu veux juste que le quai te pardonne. Tu n'as pas besoin de frapper aussi fort. J'ai entendu dire que la famille Wang a déjà trouvé ta maison. Ça suffit. Feng Gu, à bout de patience, les interrompit et leva les yeux vers l'avant. Son visage s'assombrit encore plus. Où est le quai? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? En parlant, il était déjà en colère. Feng Gu pensait au départ que le quai ne voudrait sûrement pas le faire attendre sous le grand soleil sans manger ni boire jusqu'à midi, mais il n'avait pas imaginé qu'à présent, il n'avait toujours pas vu sa silhouette. Il avait envoyé tant de messages à le quai, mais aucun n'avait reçu de réponse. Une panique étrange monta dans son cœur. Feng Gu s'apprêtait à envoyer un autre message pour rappeler le quai, mais à ce moment-là, son téléphone vibra. Il baissa les yeux et vit que c'était un message de le quai. Ses yeux s'illuminèrent. Il l'ouvrit précipitamment, et découvrit « Je ne pense pas. » Feng Gu, rompons. Feng Gu se figea brusquement. Au même moment, ses frères continuaient à jacasser « Frère ou, je pense que plutôt que le quai. Tu devrais d'abord t'occuper de la famille Wang. Après tout, même si les Wang ne sont pas aussi puissants que ta famille, ils ne sont pas faciles à affronter. Et, frère ou, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais à leur grande surprise, Feng Gu ne les écoutait pas du tout et s'enfuit comme le vent. Feng Gu se rendit directement au dortoir des garçons et cria en bas « Le quai, descends et explique-toi. Qu'est-ce que ça veut dire rompre avec moi ?» À cet instant, Feng Gu était vraiment en colère. Il pensait au début que le quai était simplement fâché à cause d'hier et faisait un caprice, mais il n'avait jamais imaginé qu'il parlerait de rupture. En pensant à l'apparence douce et tendre du garçon, à son visage rougissant et à son cœur battant, il n'arrivait pas à comprendre que ces deux mots de « rupture » sortiraient de sa bouche. Mais en même temps, il savait que le quai, bien qu'il paraisse doux, ses paroles étaient toujours suivies d'actes. S'il disait vouloir terminer ce projet de recherche, il le ferait même s'il devait ne pas dormir pendant plusieurs jours et nuits. Il disait vouloir apprendre le patin à glace, et même s'il tombait et se couvrait de bleu, il apprendrait immédiatement, parce qu'il savait que c'était quelqu'un qui tenait ses promesses. Feng Gu paniqua complètement. Il appela le quai encore et encore, mais à sa grande surprise, son téléphone était éteint. Alors il ne put que crier sous le dortoir des garçons. Beaucoup de gens vinrent, y compris le gardien du dortoir. « Encore toi !» En voyant Feng Gu, le gardien du dortoir avait l'air exaspéré. Si ce garçon n'était pas particulièrement beau, charmant et lui offrait des cadeaux, il aurait déjà fait un rapport depuis longtemps. À ce moment, le gardien, faisant un effort pour garder son calme, dit « Arrête de crier, le quai a déjà quitté le dortoir. » Le visage de Feng Gu changea alors, il a déménagé? Oui. Le gardien le regarda, intrigué, tu n'es pas son petit ami? Il ne t'a pas prévenu? Il a obtenu son diplôme par anticipation et a déménagé. Mais hier, il semblait loger à la guest house de l'université. Et, où vas-tu? Feng Gu n'a même pas fini d'écouter les paroles du concierge qu'il court déjà vers l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, il voulait demander à la réception le numéro de la chambre de le quai, mais un agent d'entretien s'est approché. Vous savez ce que j'ai trouvé ce matin dans la poubelle à l'entrée, dit un agent d'entretien en sortant une boîte avec emphase. Tout excité, il s'exclame, il y a un collier de diamants. Dites-moi. Ce collier est-il vrai ou faux? En voyant la boîte familière, Feng Gu change de visage. Il arrache la boîte, l'ouvre, et aperçoit le collier de diamants étincelant à l'intérieur. Il chancelle et recule d'un pas. C'est vraiment le collier qu'il avait offert à le quai. Alors, le quai est vraiment déterminé à ne pas lui pardonner. Il a même jeté le collier de diamants que Feng Gu lui avait offert, et a quitté l'école sans dire un mot pour déménager. Feng Gu est abasourdi. À côté, l'agent d'entretien lui arrache le collier avec excitation. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui l'ai trouvé. Même si c'est toi qui l'as perdu, il n'y a pas de trace de le quai dans la salle de classe. En revanche, il aperçoit les colocataires de le quai. Il attrape l'un des colocataires, savez-vous où est le quai? Les colocataires le regardent alors avec étonnement. Tu ne sais pas? Chouyu est déjà parti à l'étranger, son avion était aujourd'hui. Le visage de Feng Gu se décompose, qu'est-ce que tu dis? Parti à l'étranger? Qu'est-ce qu'il va faire à l'étranger? Les colocataires de le quai,
voyant l'expression de Feng Gu, commence à trouver cela étrange. Tu ne savais pas? Le Ke avait déjà obtenu une admission pour un master à l'université S à l'étranger. Il part faire son master à l'étranger. Le visage de Feng Gu blêmit davantage. Master? Il ne comptait pas faire de master? Les colocataires de Le Ke sont interloqués. Shuyu hésitait entre faire son master en Chine ou à l'étranger. Mais il y a quelques jours, il a décidé de partir à l'étranger. Vous étiez pourtant très proches, il ne vous en a pas parlé? Un autre colocataire ne peut s'empêcher d'ajouter, oui, tu t'es excusé en bas de son immeuble hier. N'était-ce pas pour vous réconcilier avant son départ? On pensait tous qu'il irait au terrain de sport ce matin. Pour te retrouver et faire la paix avant d'aller à l'aéroport. Ce n'est pas le cas? Les colocataires de Le Ke sont perplexes. Mais Feng Gu a déjà repris ses esprits. Il se retourne et court comme un fou vers le parking. Le seul vol pour la ville où se trouve l'université S. Depuis ici part dans une demi-heure. Feng Gu devient complètement fou. Il brûle un nombre incalculable de feux rouges en chemin et arrive à l'aéroport. Il demande un billet pour le vol vers le PIM. L'employé le regarde, perplexe, l'enregistrement est déjà fermé, vous ne pouvez pas acheter de billets. Feng Gu s'y attendait, mais il crie quand même, peu importe combien ça coûte. Laissez-moi passer la douane, je dois trouver quelqu'un. L'employé est encore plus désemparé. Mais l'avion a déjà décollé, même si vous cherchez, vous ne le trouverez pas. Feng Gu se fige alors. Feng Gu ne sait même pas comment il est revenu à l'école. Il se gare machinalement, l'esprit vide. Il retourne au terrain de sport, hébété, et reste assis du lever au coucher du soleil. Au début, il y avait encore des badauds. Entourant Feng Gu, ils attendent l'arrivée de Le Ke, mais peu à peu. Tout le monde semble réaliser que Le Ke ne viendra pas. De moins en moins de curieux restent, et certains chuchotent. Feng Xiaokao s'est vraiment fait larguer. Son copain n'est jamais venu. J'ai entendu dire que son copain est parti à l'étranger. Il s'est probablement fait larguer pour de bon. Les gens jasent, mais Feng Gu ne daigne même pas y prêter attention. Il reste simplement assis là, sans vraiment savoir ce qu'il attend, alors qu'il sait déjà que Le Ke a dû monter dans l'avion et partir, qu'il ne viendra plus. Pourtant, il attend obstinément. Son esprit est envahi de pensées confuses. Pourquoi Le Ke est-il soudainement parti étudier à l'étranger? Serait-ce à cause de l'autre soir? Quand il a abandonné Le Ke à ses frères? Furieux, il a-t-il pris cette décision sur un coup de tête? Non, Feng Gu écarte vite cette idée. Même si Le Ke avait déjà reçu une offre d'admission de l'école. Partir étudier à l'étranger ne peut pas se décider en seulement 2 jours. Donc il avait déjà prévu de partir. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Il ne l'avait pas offensé avant. Feng Gu s'efforce de se souvenir, il remonte le temps. Plus il y pense, plus il croit que c'est peut-être ça. Car à partir de ce jour-là, Le Ke a commencé à se comporter bizarrement. Bon, maugré Feng Gu, cette remarque était de trop. Le Ke a vraiment un sacré caractère. J'ai juste dit quelques mots pour Mubei, et lui, il part sans un mot pour étudier à l'étranger? Feng Gu sent aussi la colère monter. Il a toujours été le chouchou du destin, non seulement né avec une cuillère en or, mais en plus beau garçon. Depuis son enfance, d'innombrables garçons ont couru après lui, et ceux qu'il aimait lui tombaient dans les bras en un clin d'œil. Le seul qui ne lui a jamais fait de cadeau, c'était Mubei. Mais Feng Gu n'aurait jamais imaginé que Le Ke, qui lui obéissait toujours au doigt et à l'œil, partirait sans un mot. Feng Gu se mit en colère. Tant pis, de toute façon, je ne jouais avec lui que pour le quota de Bao Yangming de Mubei. Maintenant qu'il est parti, il ne disputera plus ce quota à Mubei. Ça m'évite des soucis. Feng Gu pensa, furieux. Il se leva pour partir, mais baissant les yeux vers sa montre, il s'arrêta net. Il était déjà 9 heures du soir. La journée n'était pas finie. Et si Le Ke n'était pas vraiment parti? Et si Le Ke le mettait à l'épreuve? Et s'il apparaissait à la dernière minute de la journée? À cette pensée, Feng Gu se rassit. Tant pis, j'ai déjà attendu, au pire j'attends encore 3 heures. Feng Gu n'arrêtait pas de se dire ça. Mais les minutes passaient, et Le Ke ne se montrait toujours pas. Finalement, minuit arriva. Le cœur de Feng Gu sombra complètement. Il s'apprêtait à partir quand, soudain, une voix familière résonna devant lui. Je t'ai dit plusieurs fois de ne pas venir à l'école me chercher. Feng Gu resta figé. Il leva la tête et vit un homme d'âge moyen qui tiraillait Mubei. Feng Gu s'enflamma aussitôt. Qu'est-ce que tu fais? Il se précipita. Attrapa l'homme sans dire un mot et lui colla un poing dans la figure. Mubei paniqua. Attrapa Feng Gu, calme-toi. Lui, c'est mon papa. Feng Gu s'arrêta enfin, et vit Mubei involontairement. Ton père? Mubei avait déjà baissé la tête avec excitation. Le père de Mubei, l'ayant reconnu, s'empressa de dire « Oui, oui, je suis le papa de Xiaobei. Vous êtes bien le jeune maître Feng, n'est-ce pas? Aïe aïe aïe, j'ai longtemps admiré votre réputation. Nous sommes tous de la même famille, vraiment, les coups rapprochent les gens. » Mubei dit froidement « Va-t'en vite. » Le père de Mubei, craignant d'avoir compromis les affaires de son fils, s'éloigna en riant. Feng Gu se tourna alors vers Mubei et demanda avec stupeur « C'est vraiment ton père ?» Mubei baissa la tête. Même, d'une voix rauque, il finit par parler. Mon père battait ma mère depuis mon enfance. Ma mère est partie quand j'avais 5 ans. Puis il a commis un délit et a été mis en prison. Il est sorti récemment et n'arrête pas de me harceler.
Nubé n'avait jamais dit ces choses à Feng Gu, mais il savait au fond que cela ne pouvait être caché. Alors il leva les yeux vers Feng Gu. Alors, tu me méprises déjà, n'est-ce pas? Feng Gu revint à lui. Comment serait-ce possible? Quoi qu'il en soit de tes parents, cela n'a rien à voir avec toi. Nubé rit doucement. Tu es vraiment encore meilleur que je ne l'imaginais. Feng Gu resta figé, n'eut pas le temps de réagir. Il entendit Nubé continuer. Avant, je pensais ne pas être digne de toi, c'est pourquoi je n'osais pas être avec toi. Mais maintenant que je me suis ouvert à toi, puisque tu ne me méprises pas, alors Feng Gu. Nubé, rassemblant son courage, lui dit. Pourrions-nous nous remettre ensemble? Feng Gu resta figé sur place. Le sourire de Nubé s'effaça. Quoi? Tu méprises vraiment mes origines? Non, laissa échapper Feng Gu, je ne me soucie pas de tes origines. La parole de Feng Gu se bloqua. Il ne savait pas lui-même ce qu'il avait. Avant, il avait clairement très envie que Nubé lui propose de se remettre ensemble. Mais pourquoi maintenant que Nubé l'a vraiment dit, il n'arrive pas à être heureux? Feng Gu dit, j'ai l'esprit un peu confus. Donne-moi un peu de temps, d'accord? Le visage de Nubé devint complètement pâle, mais il força un sourire, d'accord. Feng Gu raccompagna Nubé au dortoir des garçons, puis retourna dans sa propre chambre. À peine eut-il ouvert la porte, beaucoup de confettis lui sautèrent au visage. Il ne put s'empêcher de jurer, qu'est-ce que vous faites? Les frères de Feng Gu s'approchèrent avec des sourires narquois. Bien sûr qu'on fait ça, on a tout entendu. Nubé a l'intention de se remettre avec toi, non? Feng Gu resta interdit, comment le savez-vous? Tout à l'heure sur le terrain, il n'y avait que lui et Nubé. Comment pouvait-il savoir le contenu de leur conversation? Frère Wu, tu es un peu négligent. L'un des frères sortit son téléphone et le secoua, tu oublies toujours de verrouiller ton téléphone. Le mettre dans la poche, et d'un coup tu appelles quelqu'un par erreur. Tout à l'heure, j'ai justement reçu ton appel. Après avoir décroché, tu ne m'as pas parlé, j'ai su que tu avais encore appuyé par erreur. J'ai entendu Nubé te proposer de vous remettre ensemble. Mais ne t'inquiète pas, je sais que c'est votre vie privée, j'ai tout de suite raccroché. Alors, après vous être remis ensemble, est-ce que vous avez été comme un bûcher ardent et un feu dévastateur? Ah! Fin de la traduction. Les garçons ont ri, mais Feng Gu avait vraiment le visage pâle. Oui. Il aimait jouer avec son téléphone, mais oubliait souvent de verrouiller l'écran, ce qui avait déjà causé des appels accidentels plus d'une ou deux fois. Avant cela, Feng Gu pensa soudain à quelque chose et repoussa immédiatement ses frères qui souriaient bêtement. Il ouvrit son téléphone et fit défiler l'historique des appels. Le visage de Feng Gu blêmit. Effectivement, ce jour-là, après son rendez-vous avec le quai, il était retourné au dortoir et avait accidentellement composé le numéro de le quai. Il se souvint, ce soir-là, il avait dit à ses frères qu'il se jouait de le quai. Il avait même admis qu'il s'intéressait à le quai uniquement pour le quota de recommandation de Nubé. Feng Gu jeta un coup d'œil à la durée de l'appel. Pleine 1 heure. Le quai avait sûrement tout entendu. Absurde. Le téléphone de Feng Gu tomba par terre. Donc, c'est cette nuit-là que le quai avait appris la vérité sur leur relation. C'est pour ça qu'il avait décidé de partir? Frère Wu, qu'est-ce qui t'arrive? Les frères de Feng Gu furent tous effrayés par son air. Mais Feng Gu se retourna brusquement et sortit. Ses frères crièrent, frère Wu, où vas-tu? Feng Gu continua sans s'arrêter, à l'aéroport. En même temps, il sortit son téléphone. Il appela le majordome de la maison, arrange-moi un avion privé, je dois aller dans un pays lointain. Feng Gu venait de descendre quand, à sa surprise, l'un de ses frères arriva, frère Wu, je reviens de boire dehors. J'ai vu Nubé dans la ruelle près de l'école, il semblait embêté par un homme d'âge moyen. Feng Gu resta stupéfait, le père de Nubé le harcelait encore. Il marqua une pause, au moment où le majordome dit au téléphone, jeune maître, la préparation de l'avion privé prendra au moins 3 heures. Feng Gu reprit ses esprits, dépêchez-vous de préparer. J'arrive tout de suite. Il raccrocha et se dirigea vers la ruelle que son frère avait mentionnée. Effectivement, il vit Nubé avec son père. Il vit le père de Nubé donner une gifle à Nubé. Feng Gu se mit en colère et voulut intervenir pour remettre à sa place cet individu qui ne savait que frapper. Mais alors qu'il faisait un pas, il entendit la voix de Nubé, espèce de petit salaud. Tu avais dit que tu pouvais manipuler Feng Gu pour épouser la famille Cheng et me donner 3 millions. Cette promesse tient-elle toujours? Le pas de Feng Gu s'arrêta. Nubé, les poings serrés, dit froidement, combien de fois dois-je te le répéter? Feng Gu et moi n'avons pas vraiment rompu. C'est juste une manœuvre pour le contrôler. J'ai fait semblant de vouloir une recommandation. Rompre avec lui, c'est pour qu'il ne puisse pas vraiment m'avoir. Seulement ainsi je peux devenir dans son cœur. Son amour idéal est le garder accro à moi. Est-ce que tu me crois, oui ou non? Feng Gu n'en croyait pas ses oreilles. Nubé ne voulait pas vraiment de recommandation? La rupture et la soi-disant recommandation n'étaient que des moyens délibérés de le manipuler. Alors, ce qu'il avait fait pour obtenir le quota de recommandation en s'approchant de le quai, qu'est-ce que cela signifiait? De son côté, le père de Nubé, entendant ces paroles, cracha avec mépris. Ne me sers pas ces excuses. J'ai déjà entendu dire que ce Feng Gu a rompu avec son petit ami. Alors pourquoi ne se remet-il pas avec toi? Dis-moi la vérité, est-ce qu'il en a déjà assez de toi? En fait, il aime déjà ce garçon nommé le quai?
Les mains de Mubei se serrèrent involontairement en poing, mais il parla rapidement d'une voix froide. Tu sais pourquoi Fenggu a rompu avec le quai? C'est aussi à cause de moi. Avant, au PTV. J'ai fait semblant que le quai m'avait blessé au visage, alors Fenggu, furieux, a ordonné à ses hommes d'humilier le quai. C'est pour ça que le quai, le cœur brisé, est parti à l'étranger. Tu comprends maintenant? Fenggu est amoureux de moi. Le visage de Fenggu pâlit encore plus. Ainsi, cette fois à TTV, il avait vraiment mal jugé le quai. En repensant au regard désespéré de le quai à ce moment-là, à son teint livide, Fenggu serra les poings. Qu'avait-il fait? Le quai avait bien dit que ce n'était pas lui, mais il ne l'avait pas cru. Et il l'avait abandonné à ses hommes. En se rappelant le désespoir dans les yeux de le quai quand il était revenu le chercher, alors qu'il était écrasé sous ses hommes. Fenggu sentit son cœur se serrer à en perdre le souffle. De son côté, Nufu ricana froidement. Espérons que ce soit comme tu dis. De toute façon, je te le répète, si tu n'épouses pas une famille riche, je te vendrai directement à un vieillard. Nufu, en maugréant, s'apprêtait à partir, mais en tournant la tête, il vit Fenggu debout au coin de la rue. Ils restèrent figés. À ce moment, Mubei aperçut aussi Fenggu. Son visage devint instantanément livide. Fenggu, lui, ne chercha pas à fuir, ni à faire semblant de n'avoir rien entendu. Il demanda d'une voix rauque, alors, Mubei. Tout cela n'était qu'un piège? Mubei trembla violemment, incapable de prononcer un mot. À côté, Nufu reprit ses esprits le premier, ah, jeune maître Feng. Tout cela, c'est le plan de mon bon à rien de fils. Je n'y suis pour rien. Vous êtes quelqu'un de magnanime. Ne m'en tenez pas rigueur, d'accord? Puis il tourna les talons et s'enfuit, dans l'étroite ruelle. Il ne resta plus que Fenggu et Mubei. Fenggu leva les yeux vers Mubei et demanda de nouveau. Alors, dès le début, tu n'avais jamais eu l'intention de garder le quai? Mubei reprit ses esprits. C'est exact. À ce stade, je sais que nier ne sert à rien. Parce que je t'aimais trop, j'ai utilisé ces moyens. Je sais que tu dois me trouver méprisable. Mais que pouvais-je faire? Tu as vu quel père j'ai. Si je ne me bats pas pour moi-même, comment pourrais-je changer mon destin? Mubei marqua une pause. Fenggu, c'est vrai que j'ai manigancé contre toi, mais je t'aime sincèrement aussi. Alors, ne m'en veux pas. D'accord? L'arrogante Mubei s'abaissait ainsi pour la première fois, mais Fenggu semblait ne pas l'écouter. Il murmurait seulement, ainsi, voilà ce que l'on ressent quand on est trompé. Mubei resta figé, ne comprenant pas. Que dis-tu? Fenggu dit à voix basse, alors, quand le quai a su que je l'avais trompé. A-t-il ressenti la même chose? La dernière nuance de couleur quitta le visage de Mubei. Elle n'avait pas imaginé qu'à l'instant où Fenggu voyait son vrai visage, il ne penserait pas à eux deux, mais à le quai. De son côté, Fenggu avait repris ses esprits et posa enfin les yeux sur Mubei. Il dit à voix basse. Mubei, je ne t'en veux pas, seulement. Il tressaillit, comme s'il ne savait pas quoi dire. Mubei sourit amèrement. Il termina sa phrase à sa place, seulement, tu as découvert que tu ne m'aimes plus vraiment, n'est-ce pas? Fenggu trembla, regardant Mubei involontairement, mais Mubei avait déjà l'air résigné. En fait, je le savais depuis longtemps. Après le départ de Luke, tu as tardé à te remettre avec moi. Dans mon cœur, je comprenais que cette fois, j'avais complètement perdu le contrôle. Je pensais que je te testais. Je te faisais attendre pour que tu m'aimes plus, mais je n'avais pas prévu que tu rencontrerais quelqu'un que tu aimerais vraiment. Mubei baissa la tête, le visage amer. Chaque étape de sa relation avec Fenggu avait été soigneusement calculée. Mais Luke était différent, il s'investissait dans tout son amour avec force. Sans utiliser aucune stratégie. Pourtant, même comme ça, Fenggu était tombé amoureux de lui. Vraiment, profondément amoureux de lui. Il avait perdu encore une fois, non seulement en termes de résultats face à Luke, mais aussi en amour et en sincérité, il avait perdu complètement. Bon, ça suffit. Bien que son cœur saigne comme s'il perdait du sang, son orgueil fit lever la tête à Mubei. Sans toi, je peux aussi trouver quelqu'un qui me convient mieux. Mubei retint ses larmes et se retourna pour partir. De son côté, Fenggu, après avoir vu Mubei partir, reprit complètement ses esprits. À ce moment, il prit enfin conscience de ses véritables sentiments, comme Mubei l'avait dit. Il était déjà tombé amoureux de Luke. C'est pourquoi, plus tôt, quand ses frères avaient proposé l'idée de diffuser des photos de Luke en ligne. Bien qu'il ait accepté pour sauver les apparences, quand il avait vu ces photos, il était furieux. Il avait tabassé ce gros Sun jusqu'à le blesser grièvement. Plus tard, Mubei avait fait semblant d'être blessé par Luke. Sous l'effet de la colère, il avait lancé « Faites ce que vous voulez de Luke ». Mais à peine arrivé à la porte, il avait regretté. Revenu, il vit ses frères sur le point d'agresser Luke. Tout son sang ne fit qu'un tour dans sa tête. Comme un fou, il frappa ses gars. Même s'ils étaient ses frères d'enfance, il les envoya aux soins intensifs. Plus tard, Luke avait pourtant dit clairement qu'il n'avait pas l'intention de porter plainte. Mais Fenggu refusait d'abandonner cette relation, trouvant toutes sortes d'excuses. Disant que c'était pour Mubei, disant que c'était par précaution, mais en réalité, il ne voulait tout simplement pas rompre avec Luke. Il s'excusa auprès de Luke. Il s'agenouilla devant Luke, l'attendit sur le terrain de sport. Tout cela,
venait en fait du plus profond de son cœur. Mais quand il prit conscience de tout cela, il était déjà trop tard. Luke était déjà parti. Feng Gu releva brusquement la tête. Comment ça, trop tard? Même si Luke est parti à l'étranger, et alors? Même si c'est une relation à distance. Même s'il doit le suivre à l'étranger, tant que Luke est là, il pourra le reconquérir. À cette pensée, Feng Gu se sentit soudain soulagé. Il se dirigea rapidement vers l'extérieur. En montant dans la voiture, il dit sans hésiter au chauffeur, « Allons à l'aéroport ». Pendant ce temps, de l'autre côté, Luke visitait l'école. Bien qu'il vienne d'arriver, il aimait cet endroit sans raison. Il aimait le climat ici. Il aimait aussi les gens, il y avait une plus grande distance entre les personnes, pas trop de commérage ni d'indiscrétion. Soudain, une agitation devant la foule. Il s'approcha par curiosité. Juste à ce moment, un étudiant qu'il venait de rencontrer, également venu étudier à l'étranger, revint en courant. Il l'attrapa instinctivement. Ah ouais, que se passe-t-il devant? Pourquoi tant d'agitation? Le garçon nommé Awei, tout excité, dit, il y a un très beau gars, et en plus c'est un Chinois. Il est super beau, debout à l'entrée, on ne sait pas qui il cherche. Toute l'école est en effervescence. Beaucoup de gens se pressent pour voir ce beau gars. Le quai resta figé un instant. Il n'a pu s'empêcher de jeter un coup d'œil curieux, mais à ce moment-là, il se figea brusquement. Bien qu'il y ait beaucoup de monde devant lui, il parvint à voir par-dessus la foule la silhouette la plus remarquable, grande et mince. C'était Feng Gu. Le quai fronça les sourcils malgré lui. Comment Feng Gu se trouvait-il ici? Était-il venu le chercher? Cette pensée lui vint à l'esprit, mais le quai secoua immédiatement la tête. Pourquoi Feng Gu serait-il venu pour lui? Il n'était pas si important pour lui. Le quai ne voulait pas non plus deviner l'intention de Feng Gu. Il se contenta de se retourner pour partir, ne voulant pas que Feng Gu le voie, mais il était trop tard. De l'autre côté, Feng Gu, lui aussi, avait vu le quai en premier par-dessus la foule. Ses yeux s'illuminèrent soudain. Il cria, le quai. Le quai s'arrêta net. Avant qu'il ait pu réagir, le jeune homme derrière lui était déjà arrivé en courant devant lui. Cette distance n'était pas longue, mais le jeune homme avait donné tout ce qu'il avait, sprintant comme sur 100 mètres jusqu'à lui. Son visage pâle s'était teinté de rouge, ses yeux brillaient, aussi beaux que la première fois qu'il l'avait vu. Le quai, dit-il avec un sourire éclatant, je t'ai enfin trouvé. Le quai leva alors la tête et regarda Feng Gu calmement, puis-je vous aider? Avec une indifférence polie, comme s'il regardait un étranger, Feng Gu resta figé. Il n'avait jamais vu cette expression sur le visage de Le Quai, même au début de leur connaissance, quand Le Quai lui témoignait au moins un peu de bienveillance envers un cadet. Feng Gu sentit son cœur se serrer. Le Quai, dit-il, le jeune homme autrefois arrogant maintenant avec une humilité suppliante. Je suis venu te dire que j'ai eu tort. Pardon, j'ai eu tort. Le Quai fut alors surpris. Avant qu'il ait pu réagir, il entendit Feng Gu continuer, pardon. Je n'aurais pas dû t'approcher avec des intentions cachées dès le début, je n'aurais pas dû te mentir pour la recommandation de Mubei, je n'aurais pas dû utiliser toutes sortes de stratagèmes. Et encore moins, répéta-t-il d'une voix hésitante, ce jour-là au KTV, et encore moins je n'aurais dû ne pas te croire. Je pensais que c'était toi qui avais blessé Mubei, et tu avais même retourné mon frère contre toi. Je n'arrive plus à continuer. Il ne peut que lever la tête, rassembler son courage et supplier le garçon devant lui. Bref. Tout est de ma faute, Le Quai. S'il te plaît. Pardonne-moi, d'accord? Le Quai regarde le jeune homme devant lui et note enfin une brève hésitation. Il n'avait pas imaginé qu'il ferait tout ce chemin spécialement pour s'excuser, encore moins que son caractère le pousserait à prononcer des paroles aussi humbles. Mais l'émotion dans son cœur ne dure qu'un instant, comme un petit caillou jeté dans l'eau. Très vite, le calme revient. Il hoche la tête. D'accord, j'ai compris, je te pardonne. En entendant cela, Feng Gu sent ses yeux s'illuminer. Il savait que Le Quai tenait encore à lui. C'est pourquoi il lui avait pardonné aussi facilement. Mais sa joie ne dure que quelques secondes avant que Le Quai ne reprenne la parole. Alors, je peux y aller maintenant? Feng Gu reste figé, levant les yeux vers le garçon. C'est alors qu'il réalise, même si Le Quai a dit pardonner, son expression reste toujours aussi indifférente. Feng Gu sent son cœur se serrer davantage. Il comprend que Le Quai a peut-être pardonné en parole. Mais qu'il n'a pas vraiment tourné la page. Paniqué, il attrape la main du garçon. Puisque tu m'as pardonné, donne-moi une autre chance. Laisse-moi te reconquérir. D'accord? Je ferai tout ce que tu veux, tant que tu me donnes une chance. Jamais Feng Gu ne s'était montré aussi humble, même face à Mubei il n'avait jamais prononcé des paroles aussi suppliantes. Mais le regard de Le Quai reste totalement impassible. Il lève les yeux et aperçoit un groupe de garçons jouant au basket. Ils jouent avec ardeur, et le ballon heurte par hasard la vitre de la classe voisine. La vitre se brise dans un bruit sourd. Des morceaux de verre jonchent le sol. Tout autour, des gens crient. Le Quai prend soudainement la parole. Feng Gu, tu vois cette vitre? Feng Gu sursaute, lève la tête et aperçoit le verre brisé au sol. Le Quai continue, une fois brisé, une vitre ne peut plus être réparée. Il en va de même pour les sentiments et la confiance entre les personnes. Je ne veux pas te mentir. Toi, tu m'as menti, et cela m'a rendu totalement incapable de te faire confiance pour le reste de ma vie.
Entre deux personnes, sans confiance, on ne peut même pas être amis, encore moins partenaires pour la vie. Les paroles de Le Quai sont sincères. En vérité, il n'en veut pas à Feng Gu. Il le connaît depuis si longtemps. Au fond, il sait que Feng Gu est un enfant trop protégé, né avec une cuillère en or dans la bouche. Tout lui a toujours réussi, alors dans ses actions, il y a toujours une naïveté et une cruauté enfantine. C'est pourquoi il a piétiné ses propres sentiments sincères. Le Quai ne lui en veut pas. Mais cela ne signifie pas qu'il est prêt à recommencer avec lui. Même si Feng Gu réalise aujourd'hui la sincérité de ses sentiments, et alors? Une personne comme lui, si un jour il se lasse à nouveau de lui, ne referait-il pas les mêmes gestes blessants? Il faut juger les gens à leur pire moment. Feng Gu lui a déjà montré son pire côté, et il ne l'acceptera jamais plus. En entendant cela, le visage de Feng Gu blêmit instantanément, mais le Quai n'avait plus l'intention de lui parler. Il tourna les talons et partit. Feng Gu voulut d'abord le rattraper, mais il s'arrêta. Il savait qu'il avait blessé le Quai trop profondément. S'il insistait maintenant, cela ne ferait que le détester davantage. Peu importe, il avait tout son temps. Même si cela prenait 1 mois, 1 an, voire 10 ans, il était déterminé à reconquérir le Quai. Dans les jours qui suivirent, Feng Gu se rendait dans ce pays dès qu'il le pouvait, même si un week-end ne durait que 2 jours. L'aller-retour prenait plus de 20 heures de vol, mais il s'en fichait. Il continuait à chercher le Quai. Mais il ne voulait pas non plus lui causer de désagréments. Il lui achetait simplement son petit déjeuner et le déposait discrètement devant sa porte. Il lui offrait ses cadeaux préférés et les envoyait secrètement à son école. Quand il pleuvait, il marchait silencieusement derrière lui avec un parapluie. Il faisait de son mieux, mais l'attitude de Le Quai restait toujours aussi froide. Sans la moindre fluctuation. Ce jour-là, Feng Gu revint à l'école de Le Quai. Il tenait dans ses mains des snacks et des jouets que Le Quai adorait, spécialement apportés de Chine. Mais il n'avait pas encore vu Le Quai. Que son téléphone sonna soudain. Il décrocha et entendit un de ses frères, « C'est grave. Feng Gu, il y a un problème. Reviens vite. » Feng Gu rentra précipitamment en Chine et apprit que Wang Ganz avait causé des ennuis. Wang Ganz était un ami d'enfance de Feng Gu. La famille Wang était assez fortunée, bien qu'un peu moins que la famille Feng, mais elle n'était pas non plus à prendre à la légère. Auparavant, au PTV, Feng Gu avait dit que ses frères pouvaient faire ce qu'ils voulaient de Le Quai. Wang Ganz avait alors mené le groupe pour déchirer les vêtements de Le Quai. Quand Feng Gu était revenu et avait vu cela, il était devenu fou furieux et avait battu Wang Ganz jusqu'à ce qu'il soit en soins intensifs. Même maintenant, ses jambes étaient paralysées. Comment la famille Wang aurait-elle pu supporter une telle humiliation? Elle avait entamé des négociations avec la famille Feng. Le père de Feng Gu avait également eu vent de l'affaire et devait revenir de l'étranger. Mais le problème ne se limitait pas aux deux familles. Wang Ganz avait directement menacé de publier en ligne des photos privées de Le Quai qu'il détenait. Feng Gu se rendit donc en toute hâte à la chambre d'hôpital de Wang Ganz. Il ouvrit la porte d'un coup de pied et hurla. « Wang Ganz, d'où tiens-tu ces photos ?» Wang Ganz, allongé sur son lit, regarda Feng Gu. Avec une profonde colère dans les yeux. « D'où je les tiens, ricana-t-il. Toi-même, tu te vantais tous les jours au dortoir d'emmener Le Quai ici et là. Je n'avais qu'à me cacher à l'avance et prendre quelques photos. Rien de plus simple, non ?» Le visage de Feng Gu devint complètement livide, les poings serrés. « Tu cherches la mort. » Il s'élança pour frapper Wang Ganz à nouveau, mais ce dernier était déjà infirme. Comment la famille Wang n'aurait-elle pas pris de précautions? Plusieurs gardes du corps se précipitèrent et immobilisèrent Feng Gu. Comme prévu, ricana Wang Ganz. J'avais entendu dire que tu étais sincèrement tombé amoureux de Le Quai. Je ne pensais pas que c'était vrai. Alors, tu ne veux plus de ton objectif maintenant. Encore une fois, tu veux mourir pour Le Quai? Désolé, mais une fois que ces photos que j'ai en main seront publiées, elles pourront immédiatement ruiner Le Quai. Tu devrais savoir que ces photos ne sont pas comme les mauvais montages de Sun Pangxi d'avant. Mais c'est la vérité que conduit Uozen. TSK, ces paroles frivoles l'ont rendu encore plus furieux. Je ne sais pas d'où il tire cette force. Il a même réussi à écarter les gardes du corps professionnel, s'est avancé et a attrapé Wang Ganz par le col de sa chemise, voulant le frapper à nouveau. Wang Ganz, effrayé, a crié « Je te préviens. Si tu frappes, j'envoie les photos immédiatement. » Le poing furieux de Feng Gu s'est figé sur place. Wang Ganz a réalisé qu'il tenait Feng Gu, et ne put s'empêcher de sourire avec plus d'arrogance. « Tu as peur que ces photos ruinent Le Quai? C'est simple, agenouille-toi maintenant et dis-moi que tu as eu tort, que tu n'aurais pas dû me frapper. Dis que tu es mon chien, et je supprimerai ces photos de Le Quai. D'accord ?» Wang Ganz, Feng Gu, furieux, voulut frapper à nouveau, mais Wang Ganz sortit directement son téléphone. Sur le téléphone, on pouvait déjà voir les photos. Il ricana, « Je te donne 3 secondes pour réfléchir. Si tu ne t'agenouilles pas, j'enverrai immédiatement toutes ces photos sur Internet. 3, 2, 1. Feng Gu relâcha brusquement Wang Ganz. Il s'agenouilla violemment. Wang Ganz, à cet instant, était stupéfait. Feng Gu, toi, espèce de, tu as vraiment. Il faut savoir que Wang Ganz connaissait Feng Gu depuis des années, et il savait à quel point Feng Gu était volage. Avant, la personne qui importait à Feng Gu était Mubei, mais si on demandait à Feng Gu de s'agenouiller pour Mubei, c'était absolument impossible. Mais à cet instant,
Feng Gu s'était vraiment agenouillé pour un homme, le quai. Wang Ganz, réalisant cela, ne put s'empêcher de rire aux éclats. Feng Gu, oh Feng Gu, je n'aurais jamais imaginé te voir dans cet état. Vite, vite, dis que tu as eu tort. Vite, dis que tu es mon chien. Les mains de Feng Gu se serrèrent en poing, au point que ses ongles enfonçaient presque dans sa paume. Ses yeux étaient rouges, il avait presque envie de tuer Wang Ganz, mais il pensa au visage pâle de Le Quai. Après tout, Le Quai était impliqué dans ses ennuis à cause de lui. S'il ruinait encore sa réputation, serait-il encore un homme? En pensant à cela, Feng Gu frappa violemment le sol de son front. C'est ma faute, je n'aurais pas dû te frapper. Je t'en supplie, épargne Le Quai. Je suis ton chien. Phrase après phrase humiliante sortirent de la bouche de Feng Gu. Cela détruisit presque toute sa dignité. Espèce d'idiot. Wang Ganz riait presque aux larmes. Tu crois qu'en t'agenouillant devant moi, je vais épargner Le Quai? Après tout, ma jambe est brisée à cause de lui. C'est à cause de ce type, Le Quai, que je vais l'achever. En disant cela, Wang Ganz s'apprêtait à appuyer sur « Envoyer » sur son téléphone. Non. Feng Gu poussa un cri, perdit complètement la raison, et se leva brusquement. Il attrapa le vase à côté et, sans réfléchir, le fracassa violemment sur la tête de Wang Ganz. Le sang éclaboussa. Les gardes du corps voulurent l'arrêter, mais il était trop tard. Quand tout le monde arriva. Il est déjà trop tard. Wang Ganz a été frappé à mort avec un vase par Feng Gu. Le garde du corps à côté était déjà à terre, assommé par Feng Gu. Feng Gu est couvert de sang, les yeux ruisselants de sang, mais il tient toujours le téléphone de Wang Ganz. Il supprime sans cesse. Même après avoir supprimé, il n'est pas rassuré, car la technologie est si avancée aujourd'hui. Qui sait si ce salaud de Wang Ganz n'a pas fait une sauvegarde ailleurs? Il cherche désespérément dans tous les clouds. Mais la police est déjà arrivée et le maîtrise. Lâchez-moi, lâchez-moi. Dans ces derniers instants, il continue de se débattre. Je dois absolument supprimer toutes les photos, mais la police n'allait pas le laisser faire. Il lui passe les menottes. Feng Gu est définitivement emmené. Au même moment, de l'autre côté de la terre, Le Quai fait les magasins de meubles avec son père. Mon fils, dans quelques jours, papa rentre au pays. Tout seul ici, tu dois bien prendre soin de toi. Son père lui fait des recommandations inquiètes, mais Le Quai rit, je ne suis plus un enfant. Sois tranquille, dit Le Quai. Il voulait acheter un vase pour la maison, mais au moment de le prendre, lui qui est habituellement prudent, il le laisse tomber accidentellement. Le vase se brise au sol. Ça va? Le père de Le Quai sursaute. Qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon? D'habitude, tu n'es pas si maladroit. Mais Le Quai reste figé, regardant les morceaux de vase par terre. Il a un étrange pressentiment, une mauvaise intuition inexplicable. Un meurtre avec préméditation est un crime grave, sans aucune marge de manœuvre. Il est rapidement emprisonné. La famille Wang est furieuse, car Wang Ganz était leur fils unique. Ils font un scandale devant la famille Kong, exigeant des comptes. Quelques jours plus tard, le père de Feng Gu vient enfin le voir en prison. À travers la vitre, le père et le fils se regardent en silence. Après un long moment, le père de Feng Gu dit d'une voix froide, « Tu es vraiment un idiot. » Feng Gu hausse légèrement les paupières et murmure, « J'ai eu tort. Il sait bien que tuer Wang Ganz causera d'énormes ennuis à sa famille. » Ce n'est pas de ça que je parle, dit froidement son père. J'ai déjà fait faire une enquête. Les photos de ton petit ami que détenait Wang Ganz étaient toutes fausses. Quoi? Feng Gu relève brusquement la tête. Son père le regarde, abasourdi. C'est pour ça que je dis que tu es un imbécile. Tu n'as même pas vérifié l'authenticité des photos, tu as cru aux paroles de Wang Ganz et tu l'as même tué. Le père de Feng Gu est tellement en colère qu'il en perd la parole. Mais à sa grande surprise, en entendant ces mots, Feng Gu éclate soudainement de rire. Son père élève encore plus la voix, c'est le moment de rire? Feng Gu, au contraire, se détend complètement et s'affaisse sur sa chaise. Tant mieux, murmure-t-il. Maintenant que les photos sont fausses. Je n'ai plus à m'inquiéter. Jusqu'alors, Feng Gu avait constamment redouté qu'il y ait d'autres copies des photos de Wang Ganz. Ces chiens de ruelle, est-ce qu'ils auraient aussi des photos? Même s'ils ne les mettent pas en ligne, pensez que tant d'hommes détestables ont vu à quoi ressemblait Le Quai. Il se serait mis dans une rage folle. Mais maintenant qu'il sait que ces photos étaient fausses, il a enfin poussé un soupir de soulagement. Wang Ganz n'était que plus fort que Sun Pangxi, il faisait semblant plus professionnellement et plus réellement. Avant, il était aveuglé par la rage, et en supprimant, il n'a même pas remarqué que c'était faux. Feng Fu, en entendant cela, était tellement furieux qu'il ne pouvait plus parler. Comment ai-je pu engendrer un tel démon? Il dit froidement, vraiment, tu n'arrives pas à la cheville de ton frère. Le visage de Feng Gu changea alors. Tout le monde pensait que Feng Gu était le seul fils unique de la famille Feng, l'unique héritier. Mais Feng Gu savait bien que son père avait en fait depuis longtemps une femme et un fils illégitimes ailleurs. Ce fils, bien que plus jeune de quelques années, avait déjà été admis dans une université de médecine à l'étranger. Excellent en caractère et en études. Seulement, parce que Feng Gu était le fils légitime. Ainsi, même si ce fils illégitime était excellent, il ne pouvait pas devenir l'héritier. Mais maintenant, tout était différent désormais. On entendit Feng Gu dire froidement, « J'avais initialement, par égard pour ta mère, prévu de faire de toi l'unique héritier. Mais maintenant,
La famille Feng ne peut absolument pas laisser un meurtrier devenir l'héritier. Je dois aussi rendre des comptes à la famille Wang. Donc j'ai l'intention de reconnaître ton frère et de faire de lui l'héritier des Feng. Le visage de Feng Wu blêmit. Il comprit qu'il était celui qu'on abandonnait. Son père, le voyant ainsi, finit par pousser un soupir et dit. Mais tu es quand même mon fils. Je te préparerai un fonds fiduciaire. Tu pourras vivre sans souci pour le reste de ta vie. Mais ne pense à rien d'autre. Ayant lancé ces mots froidement, le père Feng partit sans se retourner. Le temps passa très vite. La vie de Leke à l'étranger commença lentement à rentrer dans l'ordre. Il remarqua bientôt que Feng Wu ne venait plus le voir. Mais il n'en fut pas surpris. À ses yeux, Feng Wu avait toujours été un playboy. Avant, c'était peut-être à cause de son départ que Feng Wu n'arrivait pas à lâcher prise. Mais après un certain temps, il s'en lassa, ou bien il avait un nouveau centre d'intérêt, donc il n'avait naturellement plus envie de continuer à le harceler. Leke n'en ressentit rien non plus. Il étudia sérieusement, obtint son diplôme avec succès. Après l'obtention de son diplôme, il commença à travailler et retourna au pays. Sa carrière s'améliora de plus en plus, il devint un gestionnaire de fonds de premier ordre. Le temps arriva vite, 10 ans plus tard. Feng Wu sortit enfin de prison. Après ta sortie, comporte-toi bien. Le gardien lui jeta ses affaires. En baissant la tête et voyant son paquet, il resta figé. C'étaient toutes les affaires qu'il avait apportées en entrant en prison. Il y avait un collier de diamants, celui qu'il avait offert à Leke. Mais Leke l'avait jeté à la poubelle. Plus tard, il l'avait racheté à un prix élevé à ce nettoyeur et l'avait gardé sur lui. À l'époque, il était allé voir Leke, donc il avait aussi apporté des snacks et des jouets. Les snacks, ayant expiré, ont été jetés par le gardien. Il ne restait qu'une poupée. Malgré tout ce temps passé, ces objets étaient encore là. Mais lui, il avait vraiment changé. Leke, lui, je me demande comment il va. Feng Wu monta dans la voiture, l'air hébété. Le chauffeur dit, jeune maître, on rentre d'abord à la maison. Non. Feng Wu dit calmement, c'est mon propre appartement, n'est-ce pas? Il a passé toutes ces années en prison. Son père ne l'a quasiment jamais visité. Il sait aussi que son père a définitivement accepté son frère cadet. Son frère cadet a déjà emménagé dans la maison des Feng. Maintenant, il n'y a plus de place pour lui dans la famille Feng, et il n'a plus rien à quoi retourner. La voiture arrive bientôt sur la terre ferme. Feng Wu voit un panneau publicitaire à l'extérieur et reste soudainement figé. Attends, arrête-toi. La voiture s'arrête brusquement. Feng Wu regarde le panneau publicitaire devant lui. Incroyable, c'est Leke. On le voit à l'écran, vêtu d'un costume. Il donne une interview, le sourire aux lèvres, plein de confiance. Le chauffeur de Feng Wu l'a vu grandir, il connaît donc les raisons de son incarcération. En voyant Feng Wu ainsi, le chauffeur ouvre la bouche avec une expression complexe. Monsieur Le est rentré au pays après avoir obtenu son diplôme, et il est maintenant l'un des meilleurs gestionnaires de fonds du pays. Ce doit être son interview financière. Feng Wu baisse la tête. Effectivement, il va bien. Mais c'est normal, quand on étudiait, il était quelqu'un qui réussissait tout ce qu'il entreprenait. Contrairement à Feng Wu, qui, à part sa famille et son apparence, ne lui arrive pas à la cheville. Feng Wu baisse la tête et se regarde. 10 ans de prison ont effacé toute l'arrogance de la jeunesse. Aujourd'hui, il n'est qu'un perdant avec une fiducie de fonds. Mais quand il était petit, la voiture de Feng Wu s'arrête devant un immeuble de bureau du centre. Feng Wu est assis dans la voiture, anxieux. Il sait que cet immeuble est l'endroit où travaille Leke. Après avoir hésité longtemps, il n'a pas pu s'empêcher de venir le voir. Même en sachant qu'il n'est plus à sa hauteur, il voulait le voir une fois. Pendant un moment de distraction, il voit une silhouette familière sortir en courant de l'immeuble, c'est Leke. Les yeux de Feng Wu s'illuminent. Il est sur le point d'ouvrir la portière pour descendre, mais l'instant d'après, une voiture noire de luxe s'arrête. Un homme en descend, et Leke se jette dans ses bras. Les deux rient et parlent. L'instant d'après, la portière de la voiture s'ouvre. Un petit garçon d'environ 5 ans en sort et se précipite dans les bras de Leke. Il crie joyeusement, « Papa, papa !» La main de Feng Wu, qui allait ouvrir la portière, se fige complètement. Ensuite, il baisse la tête avec résignation et rit amèrement. Oui, 10 ans, pour lui c'était des jours qui se répètent en prison. Mais pour les autres, c'était le temps de rencontrer le véritable amour, de se marier et d'avoir des enfants. Leke avait déjà sa propre vie. Feng Wu jette un long regard à ce garçon qu'il a tant aimé, puis finit par dire au chauffeur. Allons-y, la voiture redémarre. À partir de ce moment, sa vie et celle de Leke prenaient des chemins différents.